Bonjour à toutes et à tous, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui, un beau gilet. Donc si ce gilet vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou à commenter. Donc voici ce que ça donne, j'ai mis une belle broche, j'ai pas mis de bouton, j'ai pas fait de boutonnière, j'ai mis un bouton. Comme ça peut rester ouvert. Donc voilà, voici les manches, j'ai fait des manches 3/4. J'ai pas fait trop des manches longues. Donc voilà, après ça peut faire un petit cadeau pour Noël, hein, pour quelqu'un qui aime bien les gilets ou autre. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un point, c'est des demi-brides. Les manches, j'ai fait des brides. C'est très simple à faire. Et c'est en tom-down. Donc on part du cou et on fait des augmentations sur chaque côté, donc devant et derrière. Donc le dos, ça donne ceci. Je vais vous faire voir le dos. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur ce, nous allons passer au matériel. À tout de suite. Donc pour ce gilet, il vous faudra 2 pelotes de chez Zeman, la promo, à 2,49 €. Elle fait 300 grammes, 870 de métrage, sur que j'ai du 4, 4,5, 100% acrylique. Une paire de ciseaux, un marqueur de rang, une aiguille à laine et un crochet 4,5. Que voici. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. A tout de suite. Donc pour ce gilet, je vous explique tous les tailles à peu près, de la taille S à XL. Donc pour la taille S, il va vous falloir 64 mailles en l'air. Après, il faut les répartir. Donc 9 pour un côté, 10 pour les manches, 20 pour le fond et 10 pour l'autre côté. Donc en tout, on est réparti parce qu'après, quand on va faire la chaînette, il faut faire 2 mailles en l'air et on pique dans la 4e maille. On fait des demi-brides. Donc après, on va partager un peu le travail. Et après, il y a les augmentations sur les côtés. Après, pour la taille M, il faut faire 72 mailles en l'air. Pour la taille L, il faut faire 76 mailles en l'air. Et pour la taille XL, il faut faire 82 mailles en l'air. Quand vous avez fait ça, vous faites votre travail. Donc après, vous voyez, j'ai bien écrit, je vous ai bien marqué à peu près les tailles qu'il faut faire. Vous voyez, donc voilà. Après, quand vous avez fait ça, pour la taille S, il faut faire 14 rangs. Après, on rejoint les côtés, on ferme. Pour la taille M, 15 rangs. Pour la taille L, 17 rangs. Et pour la taille XL, 18 rangs. Donc moi, je fais une taille L. Donc moi, je vais faire 17 rangs. Donc là, je vais faire ma chaînette de 76 mailles en l'air. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma chaînette de 76 mailles pour la taille L. Donc après, je dois faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes 2 mailles en l'air, 1 et 2. Après, je dois piquer dans la 4e maille. 1. Vous voyez, donc là, par exemple, vous voyez, on va prendre bien de ce sens. 1 et 2. Donc après, je dois faire 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e, je dois faire une demi-bride. Là, vous voyez, je vais faire une demi-bride. Après, là, tandis que je vais déjà faire un côté, je vais faire 12 demi-brides. Donc ça fait 1 et 2. Vous voyez, là, j'ai fait 2. Après, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, pardon, 10, 11, et 12. Et là, je vais faire l'augmentation. Donc là, vous voyez, j'ai fait 12 mailles, 12 demi-brides. Après, là, je vais faire l'augmentation. Donc, je fais mon jeté. Et dans cette maille-là, nous allons faire l'augmentation. Donc, ça veut dire une demi-bride, une deuxième demi-bride, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides dans la même maille. Vous voyez, comme ceci. Donc voilà. Donc là, nous allons faire l'autre manche. Une manche. Donc là, on va faire 10 demi-brides. Donc je vais dans la maille qui suit et je fais 10 demi-brides. Une. Je vais avancer la caméra, comme ça vous verrez bien. Voilà. Donc une. Vous voyez, ça fait comme ça. Après, on prend bien notre travail correctement. Une. Deux. Trois. 4. Donc là, je vais continuer à faire mes demi-brides et on se retrouve à l'augmentation. À tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 10 demi-brides et là, nous allons faire l'augmentation. Donc nous allons dans la maille qui suit et nous allons faire 2 demi-brides dans la même maille, comme ceci, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides dans la même maille. On va enlever, on va refaire. Ça, je vous fais voir correctement. Donc voilà. Et après, il faut faire 26 demi-brides. Donc là, je vais faire mes 26 demi-brides. Donc là, je vais dans la maille qui suit et je vais faire mes 26 demi-brides. Et on se retrouve. Donc là, j'ai fait mes 26 demi-brides. Là, nous allons faire l'augmentation. Donc, l'augmentation, c'est toujours pareil. C'est une demi-bride. Une deuxième demi-bride dans la même maille. 2 mailles en l'air. Et une demi-bride dans la même maille. Comme ceci. Donc après, il faut que je fasse mes 10 demi-brides. Après, je vais faire mon augmentation. Et après, je dois faire mes 13 demi-brides. Et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Donc, pour le prochain rang, il faut faire, vous voyez, donc j'ai fini. Donc là, vous voyez, si on prend bien l'ouvrage, ça fait ceci. Donc attendez, on va prendre les deux coins bien, vous voyez, fait comme ceci. Donc là c'est le devant, là c'est une manche, là c'est le dos, là c'est le devant, une manche plutôt, là c'est le devant. Donc voici ce que ça donne. Donc là on a fait le premier rang. Alors je prends mon marqueur, je marque le premier rang. Et moi je dois en faire 17 rangs. Donc le prochain rang, nous allons faire 2 mailles en l'air,
1 et 2, on retourne notre ouvrage et on va faire des demi-brides dans les mailles. Donc là, vous voyez, je vais dans la maille qui est là et je fais une demi-bride. Une demi-bride dans la maille qui suit et ainsi de suite jusqu'à que j'arrive à l'augmentation. À mon augmentation, je fais mes deux demi-brides, mes 2 mailles en l'air et mes 2 demi-brides. Je vais vous faire voir comme ça comment on fait à l'intérieur. Et après, vous continuez à faire vos demi-brides. Quand vous arrivez à la fin de votre rang, vous faites vos 2 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride et puis vous continuez à faire votre gilet. Moi, je dois faire sur 17 rangs et vous devez faire sur les rangs comme je vous ai fait voir. Ça veut dire pour la taille S, 14 rangs, pour la taille M, 15 rangs, donc moi 17, et pour la taille XL, 18 rangs. Donc un rang en plus donc un rang à chaque fois en plus. Donc vous voyez, là, je vous fais voir comment on fait les demi-brides pour arriver où il y a l'augmentation. Donc, vous voyez, là, vous faites vos demi-brides jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc là, vous voyez, on arrive à l'augmentation. Il y a nos... voilà. Donc là, vous voyez, au milieu, je vais faire, dans la V du milieu, je vais faire 2 demi-brides, comme ceci, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. 1 et 2. Voilà, vous voyez, après, je vais directement sur la bride qui est là, dans la maille qui est là, et je continue à faire mes demi-brides. Donc moi, vous voyez, là, je vous ai bien fait voir comment on fait, tranquillement. Et bien là, je vais faire mes 17 rangs, et on se retrouve pour rejoindre les 2 bouts, et puis après, pour continuer le gilet. Donc sur ce, on se retrouve au 17e rang. À tout de suite. Donc voici ce que ça donne les 17 rangs. Donc là, on va accrocher au 18e rang. Donc là, je me suis avancée, j'ai fait mes demi-brides jusqu'à où on doit accrocher. Donc là, je vais vous faire voir comment faire pour accrocher le gilet. J'avance la caméra. Donc voilà, donc je prends mon crochet. Donc là, vous voyez, je prends, je fais, vous voyez, il y a une demi-bride, je fais ma demi-bride. Après, là, je fais une demi-bride. Et là, vous voyez, il y a l'augmentation. On a fait nos 2 mailles en l'air, nos 2 demi-brides au milieu, nos 2 mailles en l'air et nos 2 demi-brides. On prend de l'autre côté. On fait déjà notre jeté sur le crochet. On prend de l'autre côté et on fait comme ceci. Vous voyez, on va serrer bien, on va bien tenir. Comme ça, on fait ça. On fait, pardon. Quand on est gauchère, des moments, c'est un peu compliqué. Hein. On fait comme ceci. On fait une. Vous voyez, je me mets bien dedans. Je vais faire une demi-bride. Et je vais même en faire une deuxième. Comme ça, ça va bien tenir. Et après, tout le long, là, de notre côté, je fais mon jeté et je vais sur ma maille qui est juste là. Et je fais mes demi-brides tout le long. Comme ceci. Vous voyez, ça change pas. Donc là, vous voyez, je fais mes demi-brides. Donc voilà. Comme ceci. Notre jeté, on pique dans la maille, on ressort et on sort les 3 mailles pour faire la demi-bride. Donc voilà, vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais faire tout le long
jusqu'à l'autre augmentation et je vous refais voir comment on attache de l'autre côté. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait tout le long, vous voyez, comme ça. Donc là nous allons accrocher de l'autre côté. Donc, je fais mon jeté, là vous voyez je vais dans la maille là, je fais ma demi-bride. Je vais dans le trou là, je prends de l'autre côté et je vais dans les 2 mailles en l'air. Et je vais faire 2 demi-brides comme ceci. Pardon, j'étais pas devant l'objectif de la caméra. Donc voilà, vous voyez. Et après, tout le long, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. On va faire pareil, des demi-brides tout le long sur les mailles. Vous voyez, comme ceci. Donc là, vous voyez, je vais continuer mon rang, je vais finir mon rang. Et après, je vais continuer à faire tous mes rangs jusqu'à arriver à peu près à la taille. Donc, je vais vous expliquer. On va faire un petit bonhomme, comme ceci. Hop, hop. Là, c'est le corps. Là, c'est la taille. À peu près. Hein. On va pas faire un. Donc voilà, donc après, je vais continuer à faire comme ça mon gilet jusque là. Jusqu'à peu près la taille de mon corps. Et après, on fera les manches. Mais je vais faire jusqu'à la taille. Et je vous dis quoi? À peu près combien de centimètres ça fera. Donc sur ce, on se retrouve quand j'ai fini les tailles. Les rangs qui arrivent jusqu'à ma taille. A tout de suite. Donc voici où j'en suis sur le gilet. Ça donne ceci pour le moment. Donc là, je vais vous mesurer du col jusqu'en bas. Ça fait 44 cm exactement. Là, nous allons faire le bas du gilet. Donc, nous allons faire une chose très simple. C'est, on prend son crochet. On va faire des rangs un petit peu en relief. Un petit peu un point comme élastique. On va faire à peu près 5 rangs de brides. Donc là, prenez votre crochet et vous faites 1, 2 et 3 qui équivaut à une bride, bien sûr. Et après, vous faites vos brides sur tout le long. Là, vous faites que un rang de brides, comme ceci. Donc, voilà. Donc là, hop. Donc, je vais continuer à faire mon rang que de brides. Et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang précédent. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang de brides. Que voici. Donc là, je vais retourner mon travail. Et nous allons faire le deuxième rang. Donc c'est très simple à faire. Donc vous prenez votre première bride et vous faites comme ceci. Comme une maille coulée. Vous voyez, mais vous la prenez en relief par devant. Voilà. Et vous faites 1, 2, 3, comme ceci. Et après, vous prenez la bride d'après en relief par derrière. Et vous faites une bride. Donc voilà. Après, vous prenez la bride d'après en relief par devant. Et vous faites une bride en relief. Voyez,
par derrière, comme ceci. Là, voilà, vous voyez ce que c'est très simple à faire, hein. C'est pas compliqué. Donc ça, il faut faire 5 rangs. Vous faites 5 rangs de points comme ceci, le point élastique ou le point relief, comme vous le voulez. Et il faut faire 5 rangs comme ça. Après, on aura fini le gilet le gilet, on va dire tout le morceau de gilet, et après on fera les manches. Donc moi, je vais faire mes 5 rangs comme ceci, au point élastique, au point les brides en relief, et après on fera les manches. Donc sur ce, je continue à faire mes 5 rangs. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait 5 rangs point élastique. Donc je vais vous mesurer pour vous dire exactement ça fait combien du haut jusqu'en bas. Je vais bien le mettre à plat, comme ceci. On va bien le mettre, hein, parce que pour pas que je me trompe, combien de centimètres ça fait? Donc au total ça fait 48 cm. Donc là nous allons faire tout le tour du gilet. On va faire un rang que de mailles serrées. Donc là on va faire une maille en l'air pour commencer à faire sur le côté. Donc vous allez dans les mailles et vous faites une maille serrée dans toutes les mailles. Donc là vous voyez, si on avait fait le point, on a fait le premier rang. Vous voyez, vous faites comme ça. Donc là vous voyez, vous faites que des mailles serrées sur tout le long. Comme ça fera un rendu plus beau, plus propre. Donc voilà, là, hop, là si on a fait nos 5 rangs de brides, et là on va arriver où il y a les demi-brides. Donc là vous voyez, hop, dans toutes. Après vous voyez, si vraiment vous avez peur que ça va pas, vous prenez vraiment bien. Donc voilà, vous voyez, vous faites dans toutes les mailles, vous faites que des mailles serrées. Et après qu'on a fini vraiment tout le rang de mailles serrées, là on commencera à faire les manches. Donc moi je vais continuer à faire mon tour. Je vais faire que un rang de mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang et on commencera à faire les manches. À tout de suite. Donc voilà, j'ai déjà fait une manche. Donc ça fait une manche 3/4. Donc voici ce que ça donne. Donc on va faire l'autre manche. Là, la manche c'est que avec des brides. Et après, là j'ai fait le point élastique ou le point en relief. Les fils, je les rentrerai après. Donc on va prendre notre côté de l'autre manche. Moi je prends vers le dos parce que je suis gauchère. Donc vous faites déjà comme toujours le point, vous faites votre boucle de départ comme toujours. Je vais zoomer un petit peu comme ça vous voyez un petit peu. Voilà. Vous allez en bas de la manche. En bas du... Ouais, pour faire la manche, vous vous mettez dans le coin qui est juste là. Pas où il y a le creux. Vous vous mettez un peu plus là. Et vous faites déjà une première comme ceci. Faites déjà une maille. Donc voilà. Et après vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui équivaut à une bride.
Et après, vous faites des brides dans toutes les mailles qui sont comme ceci, qui se trouvent à vous. Voilà. Donc là, vous voyez, on fait que des brides. On fait pas de demi-brides. Comme ceci. Donc là, je vais faire tout le tour de la manche en bride. Et après, je vous fais voir pour faire en dessous du bras. Et pour faire après le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. J'ai fait tout le tour de ma manche. Là, j'arrive, vous voyez, en dessous de la manche. Donc, vous faites juste un truc très simple. Vous faites, vous voyez, là, il y a vraiment, ça fait un gros trou. Et de l'autre côté, ça fait vraiment un grand espace. Donc, vous faites 2 brides dans cet espace-là. Après, vous voyez, là, il y a au milieu, vous faites une bride dedans. Et après, vous faites deux brides sur notre gros espace. Comme ceci. Et après, vous voyez, bon là, vous faites une bride encore là. Et là, vous voyez, on arrive au début du rang. Donc vous allez dans la 1, 2, 3e bride, 3e maille, pardon. Comme ceci, vous faites une maille collée et après vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 et vous faites des brides. Comme ceci, tout le tour dans les mailles qui se trouvent à vous. Et moi j'ai fait 13 rangs. Non, 13 rangs comme ça, normal, sans diminution. Et après au 13e rang, j'ai fait 8 rangs de diminution. Donc là, je vais faire mes 13 rangs normal. Et après, on se retrouve pour faire les diminutions. Je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, là j'ai fait mes 13 rangs. Donc là, on va faire des rangs avec des diminutions. Donc je vais faire, donc là vous voyez j'ai fini mon rang, j'ai fermé. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Après, là, je vais faire une bride. Je vais faire une bride à côté. Attendez, j'étais trop vite. Je relève. Je fais une bride, mais sans la terminer. Vous voyez, je laisse sur mon crochet. Et après, je refais une bride à côté, sans la terminer. Et puis là, je ferme tout. Là, j'ai fait une diminution. Et après, sur tout le tour, je fais que des brides. Sur tout le tour de la manche. Donc là, je vais faire tout le tour de ma manche que des brides. Et après, on se retrouve pour faire le rang d'après, pour vous faire voir comment on fait une diminution. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, je vais faire une bride dans la dernière maille. Et puis, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille. 1, 2, 3. Comme ceci. Si elle veut bien, bien sûr. Voilà. Et après, vous refaites 1, 2, 3 brides. Après, vous faites une bride sans la terminer dans la maille qui suit. Et une autre bride, vous voyez, dans la maille qui est là, sans la terminer. Et après, vous refermez les 3. Vous avez les 3 jetés sur votre crochet. Et vous la refermez comme ceci. Donc voilà. Et après, vous faites vos brides normalement sur tout votre rang.
comme ceci. Donc moi, j'ai fait 8 rangs de diminution. Et après, j'ai fait notre manche. Pardon, il est où? Il est là. J'ai fait le point comme ceci. Le point élastique ou le point en relief, comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc là, moi, je vais faire 8 rangs avec les diminutions. Et après, je vous fais voir pour faire la fin. Et après, le gilet sera fini. Donc, je vais faire, comme je vous ai dit, mes 8 rangs de diminution. Et on se retrouve pour faire ceci. Pour faire le reste de la manche. À tout de suite. Là, voilà, j'ai fini mes 8 rangs de diminution. Donc maintenant, je vais vous faire voir l'autre côté. On va faire 3 rangs comme ceci. 3 rangs en relief ou point élastique. Comme ça fait un peu plus serré. Donc là, le rang, c'est, comme toujours, vous savez, c'est très simple à faire. C'est que des brides. Donc vous faites 1, 2, 3 brides. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et puis vous faites des brides dans tous les mailles. Comme ceci. Donc là, je vais faire, voyez, je fais tout, je vais faire tout le tour. Et après, je vous fais voir pour faire pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Là, j'ai fini mon rang pratiquement avec le point normal des brides. Donc là, vous voyez, je fais une maille coulée dans la 3e maille du rang d'avant. Après, la première bride, je la prends en relief toujours. Et je fais une maille coulée comme ceci. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai pris un devant. Donc après, il faut que je prends par derrière. Comme ceci. Je fais en relief par derrière. Et là, je fais par devant. Après, vous faites par derrière, comme ceci. Et par devant. Après, encore une fois, par derrière. Et puis, par devant. Par derrière. Je fais voir encore une fois. Et par devant. Comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le rang. Après, le rang d'après, vous refaites comme là. Vous reprenez, vous piquez dans la 3e maille, vous faites votre maille coulée. Après, vous prenez la bride, vous la prenez en relief, qui est juste là, par devant. Après, vous faites vos 3 mailles en l'air. Et après, vous suivez. En derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, ainsi de suite. Et après, on aura fini le tuto. Donc là, je vais finir mes 3 rangs, rentrer mes fils et on se retrouve sur le mannequin. À tout de suite. Donc voici le gilet sur le mannequin. Que voici. Donc ça donne ceci. Vous voyez, j'ai mis une broche. Elle est trop belle. Après, j'ai pas mis de bouton. Mais après, c'est optionnel, vous pouvez en mettre si vous voulez. Donc voilà. Donc voilà la manche. Après, il y en a une de l'autre côté que je l'accroche avec une épingle pour voir ce que ça vous donne. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter. Sur ce, à de prochains tutos. Bisous.